Bonjour Alexandre. Alors pour ta question sur les connaissances que tu dois avoir pour passer ton examen sur le nucléaire, eh bien tout simplement fais plus d'exercices. Plus tu fais d'exercices, plus les connaissances tu vas les retenir. Donc ici par exemple, on va voir des questions sur les centrales électriques, nucléaires, thermiques et puis hydrauliques. Par exemple, ils se disent ici, répondez aux questions suivantes en choisissant qu'un d'eux, c'est-à-dire le réacteur canadien, l'américain, le russe et l'anglais. Alors, je te suggère fortement de regarder un cours précédent sur les centrales électriques, nucléaires, pour que les questions de connaissances qu'on va faire ici te paraissent plus simples. Maintenant, il faut savoir la différence des réacteurs que tu as dans le programme, c'est-à-dire les 4 réacteurs des 4 pays. Alors, je t'ai préparé ici un tableau. Eh bien, tous les réacteurs, tu dois savoir est-ce qu'ils ont une enceinte ou non. La nature du combustible utilisé, l'élément modérateur utilisé, l'élément caloporteur, le circuit, est-ce qu'il est fermé ou non? Alors ici, par exemple, éléments composants du réacteur, présence d'une enceinte. Est-ce qu'ils ont une enceinte ou non? Une enceinte, c'est quoi? Tout simplement, c'est la protection. Donc regarde ici, si je te montre le réacteur canadien, eh bien, par exemple, ça c'est tout un exemple de centrale nucléaire canadienne. Eh bien, l'enceinte, c'est tout simplement l'enveloppe qui va protéger le réacteur si jamais le réacteur s'emballe. Et puis, on espère que si jamais le réacteur sort du contrôle, eh bien, que l'enceinte tient bon et qu'on évite la catastrophe. Alors, ça veut dire quoi? Tous les pays utilisent l'enceinte. Par exemple, les Canadiens, oui, les Américains, les Anglais, seulement les Russes, que c'est pas dans tout le réacteur. Il y a des réacteurs qui n'ont pas d'enceinte. Et ce qui explique, entre autres, la catastrophe de Tchernobyl. On dit que les réacteurs russes qui ont explosé n'avaient pas d'enceinte de protection. La nature du combustible. Eh bien, tous, ils utilisent de l'uranium 235. Les Canadiens n'enrichissent pas, ils n'en font pas d'enrichissement, ils utilisent l'uranium naturel. Donc, dès que tu entends 235 naturel, c'est canadien. Enrichi, eh bien, les 3 autres pays, américains, anglais et russes. L'élément modérateur. Modérateur, on a dit c'est quoi? C'est celui qui ralentit les neutrons dans la réaction de fission. Eh bien, on utilise le lourd chez les Canadiens, le haut ordinaire chez les Américains, le graphite chez les Anglais et les Russes. Élément caloporteur. Élément caloporteur, c'est quoi? Parce que dans les réacteurs, on chauffe de l'eau qui va faire tourner les turbines. Eh bien, qui va chauffer cette eau-là? Eh bien, c'est un autre fluide caloporteur. Alors, pour les Canadiens, on utilise l'eau lourde. Les Américains, ils utilisent l'eau ordinaire. Le gaz sous pression pour les Anglais et l'eau ordinaire pour les Russes. Circuit fermé. Eh bien, tous, ils utilisent un circuit fermé. Pour bien maîtriser, dès que tu entends eau lourde, c'est les Canadiens. Parce que seuls les Canadiens utilisent de l'eau lourde. Alors, gaz sous pression, c'est les Anglais. Seuls les Anglais utilisent le gaz sous pression. Maintenant, il reste l'eau ordinaire qui est utilisée entre les Américains et les Russes, mais les Américains utilisent l'eau ordinaire comme modérateur. Les Russes utilisent l'eau ordinaire comme caloporteur, mais ils utilisent le graphite comme modérateur. Donc ce tableau-là, revise-le, fais des exercices, et puis je crois que là, tu vas maîtriser les connaissances pour au moins cette partie de l'examen. Alors ici, ils nous disent le combustible et l'uranium enrichi. Et l'élément modérateur est l'eau ordinaire. Qui utilise l'élément modérateur, l'eau ordinaire, c'est les Américains. Donc seuls les Américains utilisent l'eau ordinaire comme modérateur. Les autres, ils utilisent soit le lourd, soit du graphite. Le combustible et l'uranium naturel. Donc combustible naturel, c'est canadien. Et l'élément modérateur, le lourd. Quand tu entends eau lourde, ne réfléchis même pas, c'est Kando, parce que seuls les Canadiens utilisent l'eau lourde. L'élément modérateur est le graphite et l'élément caloporteur est l'eau ordinaire. Alors, qui utilise le graphite, c'est les Anglais et les Russes, mais celui qui utilise l'eau ordinaire, parce que les Anglais n'utilisent jamais l'eau ordinaire. Donc, ça, c'est les Russes. Le combustible et l'uranium enrichi et l'élément caloporteur est le gaz sous pression. Ceux qui utilisent le gaz sous pression, c'est les Anglais. L'eau lourde et l'élément caloporteur est modérateur. Donc, dès que tu entends eau lourde, c'est Kando. C'est les Canadiens. Kando. L'eau ordinaire et l'élément caloporteur et modérateur, ça c'est américain. Pourquoi? Parce que seuls les Américains utilisent 2 fois l'eau ordinaire. L'élément caloporteur et l'eau ordinaire. Alors, qui utilise caloporteur ordinaire? Bien sûr, nous avons les Américains et puis les Russes. Ils utilisent l'eau comme caloporteur.
L'élément modérateur, le graphite. Le graphite qu'il utilise, eh bien, c'est anglais et les Russes qui utilisent le graphite. L'élément modérateur est le lourd. J'entends le lourd, kando. L'élément caloporteur est un gaz sous pression. Le seul qui utilise le gaz sous pression, c'est les Anglais. Le combustible d'uranium naturel. Uranium naturel, c'est kando. Le seul qui utilise du naturel. L'élément caloporteur est fait à partir de deutérium. Le deutérium, c'est de l'eau lourde. Ça, c'est eau lourde. Ça veut dire c'est kando, parce que seul qui utilise l'eau lourde, c'est kando. Ne possèdent pas tous des enceintes de confinement, et bien c'est les Russes. Ce sont les Russes qui ne protègent pas, qui n'ont pas une enceinte de protection pour leur réacteur. Alors regardons une autre série de questions. Répondez aux questions suivantes en choisissant entre centrale hydraulique, hydroélectrique, thermique et nucléaire. Alors, maintenant, regardez pour toutes les centrales. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun. On a toujours une génératrice qui produit l'électricité. Alors cette génératrice-là va produire de l'électricité avec laquelle on va allumer nos lampes. La génératrice, elle est tournée, on la fait tourner par quoi? Par une turbine. Et la turbine elle-même, on la fait tourner. Alors, jusque-là, toutes les centrales électriques ont la même chose. Ils ont une turbine, une génératrice. Ça, c'est commun à tous. Hydraulique, thermique, et puis nucléaire. Les trois, elles ont toujours une turbine, une génératrice. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est comment on va faire tourner la turbine. Ben, si on utilise les chutes d'eau, c'est hydraulique. Hydraulique. Comme au Québec, on utilise beaucoup l'hydraulique parce qu'il y a beaucoup de barrages, de gros barrages. Si on utilise la vapeur d'eau, ça veut dire on va chauffer de l'eau jusqu'à saturation, cette vapeur-là va faire tourner la turbine, et bien thermique, c'est les centrales thermiques, et nucléaire. Donc, c'est là où ça fait la différence entre les centrales, c'est comment on va faire tourner la turbine, c'est tout. Alors, la centrale n'a pas de condenseur. Laquelle qui n'a pas de condenseur? Pourquoi j'aurais besoin d'un condenseur? C'est tout simplement pour condenser la vapeur. Donc, celle qui n'a pas de condenseur, c'est l'hydraulique. Hydraulique. La centrale possède une turbine qui actionne un alternateur pour produire l'électricité. Les trois. C'est-à-dire les trois. Hydraulique, thermique et puis nucléaire. La centrale utilise la vapeur d'eau qu'on force pour faire tourner la turbine. Et bien, qui utilise la vapeur d'eau? Et bien, thermique. Et puis, nucléaire. La centrale requiert très peu de combustible non renouvelable pour produire une grande quantité d'énergie. Et bien, c'est nucléaire. C'est nucléaire qui produit la plus grande énergie. Ici, je vais te montrer quelques schémas, peut-être qu'ils vont t'aider. C'était visuel. Donc, regarde, ici, ça c'est la centrale nucléaire, par exemple, canadienne. C'est là la vapeur qui va sortir, de la vapeur. Il va faire tourner la turbine, il va rentrer pour être condensé. Alors maintenant, si je regarde l'hydraulique, j'ai ici l'alternateur ou la génératrice, la turbine, qui va être fait, c'est là la génératrice, la turbine qui va être fait tourner par quoi? Qui va le faire tourner une chute d'eau. Et puis j'ai le thermique. Le thermique lui aussi, où tu vois, il y a une vapeur qui va faire tourner la turbine, qui va faire tourner l'alternateur, et la vapeur va venir ici pour être condensée. Tu vois, il est condensé ici pour revenir. Donc, c'est ça les trois centrales. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'ils ont toutes les trois la même chose. Une turbine, une génératrice, ils se différencient par comment je vais faire tourner cette génératrice. Alors, continuons les exercices. Ici, vrai ou faux? La centrale hydraulique est le seul type de centrale utilisant la force de l'eau à produire renouvelable. Ça, c'est vrai, parce que c'est le seul qui fait tourner par une force de l'eau, une chute d'eau. Dans la centrale thermique classique et la centrale nucléaire, la vapeur d'eau lourde sert à faire tourner la turbine. Ça, c'est faux. C'est la vapeur d'eau ordinaire, pas lourde. Lourde est utilisée par les candos pour ralentir les neutrons et comme élément caloporteur. Pour une masse
équivalent de combustible. Les centrales thermiques et nucléaires produisent environ la même énergie, ça c'est fou. Les nucléaires produisent bien plus que le thermique, hein, bien plus que le thermique. Tous les types de centrales possèdent une turbine qui actionne un alternateur pour produire l'électricité, ça c'est vrai. Toutes les centrales, ils ont une turbine qui font tourner un alternateur. Alternateur, ça veut dire génératrice. Génératrice ou alternateur, c'est la même chose, pour produire de l'électricité. La centrale nucléaire émet moins de rejets atmosphériques que la centrale thermique. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans la nucléaire, on brûle rien. Ce sont des réactions nucléaires. Par contre, on aura des déchets nucléaires, mais on ne les jette pas à l'atmosphère. Hein, ça serait une catastrophe. La chute d'eau d'une centrale hydraulique joue le même rôle que l'eau lourde d'une centrale nucléaire. Ça, c'est faux. La chute d'eau pour la centrale hydraulique, hydroélectrique, tout simplement, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tourner la turbine. Alors que l'eau lourde dans la centrale nucléaire, elle ralentit les neutrons, ou bien il joue le rôle de caloporteur, il va chauffer l'eau, qui va faire tourner la turbine. La centrale thermique classique peut être alimentée avec du pétrole, du charbon et du gaz naturel, ça c'est vrai. Donc, c'est comme ça comment on va produire de la vapeur, c'est tout simplement en utilisant le pétrole, le charbon ou bien le gaz naturel. Tandis que la centrale nucléaire peut être alimentée avec du plutonium, de l'uranium enrichi ou naturel, ça c'est vrai. Les centrales thermiques classiques, nucléaires et hydrauliques possèdent un élément caloporteur. Ça, c'est faux. Le seul qui a un élément caloporteur, c'est le nucléaire. Il n'a pas d'élément caloporteur. Thermique n'a pas d'élément caloporteur. Donc, voilà pour ces exercices de connaissances. Encore une fois, fais plus d'exercices de connaissances. Plus tu en fais, plus tu vas retenir. Regarde dans le site, il y a des exercices qui sont déposés, qui sont de connaissances, qui pourraient t'aider. Alors, bonne chance pour ton examen. Donc, voilà.